confiance des... Mais ces Ivoiriens compétents là, et méritants là, ils sont où? Ils sont où? C'est pourquoi aujourd'hui, tout le monde est devenu Wibi. Tout le monde est devenu Wibi. Tu veux travailler à NCI, des fils de Dominique Ouattara, non. Il faut te déshabiller. Ici, c'est comme ça. Tous les emplois sont réservés à une famille. Tu veux travailler, tu veux devenir policier, jeune homme, il faut te déshabiller. Pitié, pitié, pitié pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Qui s'appuie, il faut reprendre la partie. Fonction des liens familiaux, marginalisant les Ivoiriens compétents et méritants. Cette pratique... Ivoiriens compétents et méritants pour trouver travail à l'aide, on s'en fout de ton diplôme. Non, il n'y a pas de mérite là-bas. Il faut te déshabiller. Il faut te déshabiller. Apprends-nous à laisser. Tu veux travailler, tu donnes ton boda, sinon il n'y a rien. J'ai mal que c'est des musulmans qui dirigent la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Même petit Dougoutri Lébé, il y a savon dans mes oreilles. Pour aider Dougoutri, Mamadou Touré a voulu Mougou son derrière. Les Ivoiriens compétents et méritants sont exclus dans leur pays. Oh mon Dieu, j'ai mal. J'ai mal, mais je n'ai aucun moyen. Hier, j'avais la force. Je criais dans la rue, un petit mouton du RDR. L'humiliation est profonde, comme Diom Soro l'a dit. Le regret est profond. Dans notre propre pays. Dites-moi nom d'un dictateur qui a dirigé comme Ouattara. Depuis le jour où il a nommé son petit frère ministre de la Défense, j'ai fait vidéo, il dit, Ivoirien, réveillez-vous. On ne devait pas accepter ça. Président Djoula, vice-président Djoula, ministre de la Défense Djoula, chef d'état-major des armées Djoula, chef d'état-major de la gendarmerie Djoula, chef d'état-major de la police Djoula. Putain de merde. Dites-moi un seul pays au monde où ça existe ça. Arrêtez de signaler ma vidéo. TikTok, putain. Arrêtez de signaler ma vidéo. Des merconiers, des draman. Arrêtez de signaler ma vidéo. Maman Nina, dites-moi un seul pays au monde où ce système existe. Une famille. Plus de vingtaine de personnes. Tous les secteurs sont bouclés. Ena Keïta, ex-mari de sa sœur. Eh non mais putain. Dites-moi un pays dans ce monde-là où ça existe ça là. Président, il est baoulé. Vice-président, il est baoulé. Ministre de la Défense, il est baoulé. Chef d'état-major des armées, il est baoulé. Chef d'état-major de la gendarmerie, il est baoulé. Chef d'état-major de la police, il est baoulé. Dites-moi non d'un pays où ça existe ça là. Mais cela s'est passé sur les yeux des 29 millions des Ivoiriens. On dit Zouzou, Dramana Marabouté, qui était devant moi, moi-même je suis un Karamordi. Vous croyez que si moi j'étais pas un marabout il y a longtemps, les animaux des GPS là, m'avaient assassiné? Et les animaux des Draman là, les gens travaillent pour ma disparition. Mais je crois au bon Dieu, je prie. Ah Zouzou, Dramana Marabouté, les Ivoiriens, c'est faux. Aucun médicament peut marabouter 30 millions de personnes, c'est pas vrai. Draman a tout simplement inculqué la peur aux Ivoiriens. Il faut que vous vous débarrassez de cette peur-là. Si nous, on avait peur de mourir, Draman le Bouki, le Kafridé, le Djaramadé, avec son testicule, n'allait pas devenir président en Côte d'Ivoire. Si nous, on avait peur de mourir. Si Gbagbo Laurent avait peur de mourir, la Côte d'Ivoire allait chuter au lendemain du 19 septembre 2002. Si Gbagbo et ses partisans, ils avaient peur de mourir, la Côte d'Ivoire allait tomber au lendemain du 19 septembre 2002. Il faut que vous vous débarrassez de cette peur-là. On ne peut pas se faire gouverner par des animaux. L'année dernière, il y a eu combien d'immolations en Côte d'Ivoire? Il y a eu combien d'Ivoiriens qui se sont immolés, qui ont mis fait pour mettre fin à leur vie? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils en ont marre. Ils en ont marre. Ils avaient mal de continuer cette vie-là sur Ouattara. Comme ils n'avaient pas le moyen à le dégager, ils se sont suicidés. Que leur âme repose en paix. Et je leur donne raison. La mort est mieux que la honte. La mort est mieux que l'humiliation. La Côte d'Ivoire était le premier pays en 2024. Premier pays au monde sur le cas d'immolation.
de pendaison et immolation. Meuf, t'es pan. Arrêtez de signaler ma page Facebook. La Côte d'Ivoire en 2024 était le premier pays au monde sur le classement dans le suicide. Il y a plus d'Ivoiriens qui se sont suicidés. Que les âmes reposent en paix. Et tous ces Ivoiriens iront au paradis. Ils avaient mal d'accepter cette vie-là sur Dramane Ouattara. Quand on finit de sodomiser un père de famille à cause d'un travail, et il accepte de se faire sodomiser pour trouver ces petits boulots-là pour nourrir sa famille, il travaille et on ne le paye pas. On l'a déjà pris sa virginité, on a déjà pris son côté garçon. Il est devenu femme. Il n'a pas un autre choix que se suicider. D'abord, donner ton derrière pour trouver un travail pour nourrir ta famille, c'est humiliant pour un homme. C'est de perdre ta dignité. Le père de famille accepte ça en Côte d'Ivoire pour pouvoir travailler. Parce que tout le secteur sont bouclés par la famille de Dramane Ouattara et sa poclette Dominique là. Qu'il s'avait à dire au détriment des Ivoiriens qui ont des diplômes. Pour devenir un petit policier aujourd'hui, donne ton derrière. Tu fais ça pour nourrir ta famille. Tu commences à travailler, on ne te paye pas. Qu'est-ce qui te reste à faire? Poum, 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 poum. C'est fini. Ivoiriens, s'il vous plaît. Réveillez-vous. J'ai mal. J'ai mal, très mal. Papa Chris Api, les gens continuent de demander mon téléphone. Aggrave les inégalités. Ngas. Cette société est en affaire avec Foxtrot International Oil and Gas. Cette société est en affaire avec la société IC Oil and Gas appartenant à Alassane et Dominique Ouattara. Et 9 centres d'achat délocalisés dans 9 grandes villes, dont Daloa, Béjani, ex-mari de Nathalie Folorou, fille de Dominique Ouattara, dirige Majestic One, qui détient le monopole des salles de cinéma à Abidjan. Il est aussi membre de l'équipe dirigeante, directeur général adjoint, chargé de la production de la société Foxtrot International Oil and Gas. Cette société est en affaire avec la société IC Oil and Gas appartenant à Alassane et Dominique Ouattara. Ce népotisme systématique ne laisse aucune place à la compétence ou à la méritocratie. Les postes stratégiques sont attribués en fonction des liens familiaux, marginalisant les Ivoiriens compétents et méritants. Cette pratique. Ivoiriens compétents et méritants, il n'y a pas de travail pour toi. Tu veux travailler? C'est une association de would-be, de francs-maçons, de criminels. Mon frère, tu veux travailler? Ici, là, c'est comme ça. Il faut te déshabiller. C'est nous, on est là. Hey, tiens. Là, il a rien. Hey, Ivoiriens, réveillez-vous. S'il vous plaît. Il est temps que nous nous mobilisons pour libérer ces grands pays-là. De ces analphabètes-là. Tous ceux qui ont participé à l'arrivée de Dramane au pouvoir, chacun a regretté. Chacun a regretté. Papa Laurent Gbagbo qui a permis qu'il soit ivoirien candidat, il regrette. Papa Arikona Bédje qui a donné son 25%, il a regretté. Il est mort avec le regret. Papa Diom Kibafouri Soro qui a sacrifié sa jeunesse, qui a sacrifié sa vie pour que le Bouki de Sédou soit présent en Côte d'Ivoire. On ne sait même pas où je vous parle, là où Soro se trouve. Après d'avoir échappé tentative d'assassinat plus de 5 fois. Actuellement, on ne sait même pas où se trouve. Dramane l'a pourchassé. C'est dommage, c'est triste. Moi, Zouzou le Gangaba, d'abord au pays, qui était au sein de sa rébellion de merde là, qui s'est retrouvé ici en Italie, qui est venu prendre la tête de son RDR de merde là, qui a volé l'élection en 2010 pour nous donner ici. J'ai envie de faire disparaître Dramane demain matin. J'ai mal plus que tous les Ivoiriens, mais je n'ai pas les moyens. Nous nous sommes battus sur la base des mensonges. C'est pourquoi on dit la mensonge va dire comment la vérité va la rattraper un jour. On s'est trompé. Nous nous sommes trompés. Sinon, comment comprendre des jeunes gens qui se sont battus pour Ouattara, Dramane, c'est eux qui sont en exil aujourd'hui. Ça, c'est Dieu, ça.
Moi, je continuerai de demander pardon au peuple ivoirien, à Papa Laurent Gbagbo et au bon Dieu. C'est dommage, c'est triste. Ivoiriens, réveillez-vous. C'est dommage, c'est triste. Oh mon Dieu. Lorsque les institutions publiques sont détournées à des fins personnelles, le développement national est sacrifié sur l'autel de l'enrichissement familial. Regardez, quand vous regardez ces photos-là, même un simple bécoli, Draman ne s'est pas fait. Un simple bécoli, bijou, il ne s'est pas fait ça. Un homme inculte qui est venu manipuler toute une région. Je me pose la question aujourd'hui, comment Draman a réussi à manipuler le Grand Nord? Ah oui, je comprends. Il a mis l'islam dedans. Vous savez, nous, les musulmans, quand ils viennent passer, tu es musulman comme ça, on te suit comme un animal. C'est dommage, c'est triste. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. C'est dommage, c'est triste. C'est dommage, c'est triste. Non, j'ai mal. Le peuple ivoirien ne peut plus fermer les yeux sur cette dérive scandaleuse. Il est urgent d'exiger une gouvernance transparente, basée sur le mérite et l'équité. Le népotisme d'Alassane Ouattara est une insulte à... Regardez. Hey, non. Hey, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 personnes règnent sur la vie de 30 millions de Ivoiriens. 19 analphabètes et des wubis, des incultes, des étrangers. Draman Ouattara, c'est un bouquille. Le vice-président Tchemogo Mélié, là, c'est un Malien. C'est sa maman qui est Tagbana. C'est mon frère. Vous comprenez? Tchemogo Mélié, là, vice-président. Président de l'Assemblée nationale, c'est un bouquille. Président du Sénat, c'est une Guinéenne. Oh mon Dieu. On a fait quoi à ces gens-là pour mériter ça? Si c'est pour se venger des Ivoiriens, vous vous êtes vengés déjà. Le temps d'Harry Konabédji. Pat Sako, si tu vas au plateau, directeur c'est quoi, oh Kwadjo, sous-directeur c'est quoi, moi Kwadjo, c'est une affaire de Kwadjo, oui. Mais ce n'était pas comme ça. Pat Sako, je ne veux pas t'attaquer parce que tu critiques le régime actuel. Même temps de Bédji, on a dit que c'est une affaire de Baoulé, ce n'était pas comme ça. Gbagbo Laurent a refusé de mettre le BT sur le poste clé en Côte d'Ivoire, président de l'Assemblée nationale. Sur Gbagbo Laurent, c'était un djoula. Qui peut rêver aujourd'hui de voir un BT président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire? Papa Laurent Gbagbo, il y a urgence à tous les niveaux. Il faut qu'on se réveille. Je parle de toi, papa, parce que c'est toi qui es dedans là-bas. Le seul opposant qui est dedans en Côte d'Ivoire, là, c'est toi. Ton fils Sorodom, lui, en exil. Tu as demandé à Draman 1000 fois de le faire retourner en Côte d'Ivoire. Draman ne veut pas. Donc, je m'adresse à toi. Il faut donner le fameux mot d'ordre là. On va en découdre avec ces sanguinaires, ces cafridins Draman Ouattara. J'ai mal. Regardez. Et puis, ils insultent les Ivoiriens tous les jours. Regardez. Voilà ça. Eh non. Un grand pays comme la Côte d'Ivoire est dirigé par ces moutons-là, ces analphabètes, les poclettes, les gens qui traînaient aux États-Unis dans le bar avec le string ou Durangoro. Masere Bala. Johnny Pachoka a posté sa photo. Hein? Elle est messe. Moi-même, j'ai publié. J'ai publié sa photo. Elle est messe. Même mon cadavre ne peut pas sortir avec celle-là. Mais aujourd'hui, c'est elle qui règne dans notre palais présidentiel. Putain de merde. À la démocratie et à la souveraineté nationale. Merci, papa. La Côte d'Ivoire mérite mieux qu'un État transformé en une entreprise familiale. Alassane Ouattara, c'est notre vrai Waraba. Alassane Ouattara, c'est un bon mogo. Bon, quand je vous dis que c'est des apprentis de Gbaga, vous croyez que je m'amuse là? Alassane Ouattara, c'est notre Waraba. On te dit que pays là, c'est pour les Djoula. Alassane Ouattara, c'est notre bon mogo. Des analphabètes, des incultes.
On ne parle pas comme ça. On ne s'adresse pas comme ça à une nation civilisée. Non. Vous n'êtes pas civilisé. Mais on ne s'adresse pas à une nation civilisée. Vous voyez comment moi je parle? Gangaba. Je ne suis pas parti à l'école, mais français et tordu c'est mélangé, oui. Mais il n'y a aucune différence entre moi et le cadre du RDR. Kandja Camara, l'école de son établissement. Moi-même qui n'ai pas parti à l'école, je ne peux pas dire ça. Sur Kandja Camara, l'éducation nationale de Côte d'Ivoire est devenue le dernier classement du monde mondial. La Côte d'Ivoire était le dernier. Tous les pays du monde réunis ensemble, on était le dernier au niveau de l'éducation. Tu n'es pas civilisé. Mais quand tu t'adresses à un peuple civilisé, contrôle ta langage. Apprenti de bagarre. Vous ne pouvez pas parler comme moi. Donc j'ai raison. Le pays est dans la main des apprentis de bagarre. Alassane Ouattara, c'est notre Waraba. Alassane Ouattara, c'est notre Mogo. L'école de son établissement. Eh mon Dieu. Félix Houphouët-Boigny, parfois je t'en veux aussi, hein, le vieux. Houphouët-Boigny qui a envoyé tous ces cafards là, soi-disant redresser l'économie. Je devais m'adresser au PDC, mais je ne pourrai pas faire ça ce soir là. Demain, je suis à 1h20 déjà. Vous comprenez? Demain, je vais m'adresser aux dirigeants des PDCI là. Je ne pourrai pas faire ça aujourd'hui. C'est mal, j'ai mal. Papa Christian Api, qu'Allah veille sur vous, hein, qu'Allah vous protège. Vous faites beaucoup pour l'Afrique, pour les Africains. En particulier pour la Côte d'Ivoire. On ne vous connaît pas, mais vous dites que vous êtes Ivoirien. Donc c'est que vous êtes Ivoirien. Si je ne me trompe pas, vous êtes à Djoukrou même. Que Dieu vous protège. Que Dieu veille sur vous. J'ai mal. Une famille de 19 personnes. Et règne. Mon frère, tu as mon rien. Demain, moi, je vais parler ou après demain. Demain, je ne suis pas fatigué. Alors, vous avec vos histoires de Tcham là, je n'ai rien contre ça. Mais arrêtez de distraire les Ivoiriens. Au moment où on est en train de se préparer pour libérer ces pays-là, voilà, sinon la maman Valérie Yapo a parlé. Hein. Il suffit d'appliquer le texte, c'est fini. Arrêtez de nous emmerder. Demain, il parler. Ou après demain, il parler de Tcham. Voilà. Il allait au tribunal, on lui a dit d'envoyer le décret de naturalisation de son papa. Il a montré ça. Décret de naturalisation de son papa, signé par Houphouët-Boigny. On dit, tiens, il faut envoyer le décret de nationalité de ton papa français là. Parce que le cadre du PDCI là, ils m'ont induit en erreur. Moi, j'ai fait une vidéo ici, j'ai défendu Tcham contre Draman. Mais je vais l'allumer. On dit Tcham est né ivoirien, c'est faux. Il n'est pas né. Pardon. On dit il est né ivoirien. On dit que Tcham est né français, c'est faux. Il n'est pas né français. La justice a demandé à Tcham d'envoyer le document des papiers de son papa français, la naturalisation de son papa là. Jusqu'à aujourd'hui, Tcham n'a rien montré. Bon, ça, on va parler de ça demain ou après-demain. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Au moment où les Ivoiriens sont déterminés, mobilisés, on est en train de réfléchir comment libérer ces pays-là. On ne peut pas venir nous distraire. Congrès, pas congrès, ça n'engage que vous. Maman Valérie Yapo a parlé sur les NCI des maires de la télévision de Wibi là. Elle a tout dit. Il n'y a rien à faire pour vous. Mais il ne parle pas de Tcham ici. Ce n'est pas mon problème ça. On va continuer ici. Voilà, c'est un signe de Waraba. Même Bijou Draman ne s'est pas donné. Regardez. Regardez. Un vrai gawa. Là, mais putain. J'ai dit, mais comment cet homme a fait pour embobiner toute une région derrière lui? Non, j'étais vraiment un mouton. Ouais. Mais on est dedans. Ivoirien, Aïssavari. Je vous demande pardon tous les jours, s'il vous plaît. Et réveillez-vous. Il y a un dernier sacrifice qui s'impose à ce peuple-là. Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà révélé ça. Il y a un dernier sacrifice qui s'impose à ce peuple-là pour libérer ces grands pays-là. Aucun peuple sera libéré sans les sacrifices. On ne peut pas accepter des gens comme ça. Ça accapare des pays des gens. Ils ne veulent pas laisser. Parce qu'ils ne sont pas venus. Ils n'ont pas arrivé au pouvoir par la politique. C'est un homme politique qui a confiance à toi. Après demander, il faut partir. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Mais nom de papa Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Nom de papa John Kibafori sur la liste électorale. Et laissez le choix
Laissez le choix à un peuple civilisé. Un peuple